Il reviendra dans la tour. Il obtiendra l'arme laissée par le messager de Dieu. Il se vengera du Jahad et des 10 grandes familles. Et il conduira la tour vers des hauteurs que personne n'a jamais vues. Ces mots ne sont pas les mots d'un prophète bienveillant. Ce sont les mots d'une mère brisée. Une formule de nécromancie et de vengeance pure, crachée au visage d'un Dieu inconnu au-delà des limites de notre monde. Quand on commence Tour of God, on pense suivre un shonen classique. Un garçon pur, naïf, nommé Bam le 25e, qui gravit une tour titanesque pour retrouver une fille. On nous parle de tests, de Shinsu, de classement de réguliers. On nous fait croire que l'histoire commence dans cette grotte, la grotte dans laquelle le garçon a été trouvé, ou qu'elle commence au premier étage de la tour. Mais tout ça, c'est un mensonge, une gigantesque mise en scène. L'histoire de Bam ne commence pas quand il pousse les portes de la tour. Elle commence des millénaires plus tôt, dans le sang, dans les larmes et dans le crime le plus infâme jamais commis par le roi immortel. Aujourd'hui, on ouvre le dossier interdit de la tour. Installez-vous confortablement car nous allons raconter la véritable origine de Bam, le fils de l'ennemi, l'héritier de la vengeance, celui qu'un roi ne peut tuer. À l'origine, la tour est un monde vertical sauvage, indompté, habité par des créatures indigènes incapables de la grimper. Jusqu'au jour où 13 individus exceptionnels venus de l'extérieur de ce monde en ont franchi les portes. À leur tête se tenait Jahad, un homme doté d'un charisme et d'une force inégalée. À ses côtés, 12 compagnons d'armes, qu'on appellera plus tard les grands guerriers. Parmi ses compagnons, 2 d'entre eux seront effacés de l'histoire. Nous y reviendrons un peu plus tard dans la vidéo. Ces 13 pionniers ont accompli l'impossible. Ils ont dompté le Shinsu, qui est l'énergie vitale de la tour. Ils ont passé des tests mortels imposés directement par les dieux de cette tour en question. Ces divinités absolues qui sont présentes dans chaque étage. Pour les habitants natifs de la tour, ces individus étaient considérés comme des dieux descendus du ciel, apportant la civilisation, la culture et l'ordre où il n'y avait que le chaos. Ensemble, les 13 individus ont gravi 134 étages, 134 paliers d'une épopée mythique qui aurait dû faire d'eux des héros éternels. Mais l'ascension change les hommes. Arrivé au 134e étage, face à la porte menant au 135e, Jahad s'est arrêté. Pourquoi? L'auteur garde encore le mystère absolu. La peur de ce qui se cache plus haut, la lassitude ou encore le désir de régner. Toujours est-il que Jahad a pris une décision unilatérale. Il a scellé la porte du 135e étage et il a fragmenté la clé en 2 morceaux. Il s'est assis sur un trône et s'est proclamé roi de la tour. Ce jour-là, l'aventure est morte. 10 des grands guerriers ont accepté de prêter allégeance à Jahad. 2 autres ont dit non. Et c'est ainsi qu'a débuté l'une des plus grandes guerres de la tour. Le désir et l'ambition de continuer à grimper étaient plus forts que tout. Ces 2 rebelles étaient Arlen Grass et V. Et leur refus allait déclencher la première et la plus terrible guerre civile de l'histoire de la tour. Pourquoi des années, des millénaires plus tard, les noms d'Arlen Grass et de V sont inexistants dans la tour? La réponse est simple. Jahad a effacé 2 de ses plus proches compagnons de l'histoire officielle de la tour. La raison est politique, mais elle aussi intime. C'est l'histoire d'un amour brisé. Jahad aimait profondément Arlen Grass. Il voulait faire d'elle sa femme. Il la voulait pour lui tout seul. Mais le cœur d'Arlen appartenait à un seul homme, V. Lorsque Jahad s'est proclamé roi, Arlen et V ont refusé de plier le genou. Ils ont fui Jahad et ses compagnons. Ils ont lancé une alliance pour récupérer la clé cachée et forcer le passage vers le niveau supérieur. Cette alliance est la première version du Thug. Une guerre totale
total a éclaté au sein de la tour. D'un côté, nous avions Jarad et ses 10 compagnons, et de l'autre, nous avons Arlen et V, et certains indigènes. Le combat fut sans pitié, mais face au contrat d'immortalité signé par Jarad et ses alliés, Kang de V a échoué. Après sa victoire, Jarad a commis un acte d'une cruauté absolue. Il a décidé d'effacer complètement Arlen et V dans la mémoire collective. Il a fait effacer leurs noms de tous les livres de la tour. Officiellement, il n'y a jamais eu que 10 grands combattants à ses côtés. Le mensonge était parfait. L'univers entier a oublié que le camp des rebelles avait existé. Mais il y avait un élément que Jarad ne pouvait effacer par la force, la vie. Cachés dans une zone isolée, Arlen et V ont eu un enfant, un petit garçon. Et cet enfant allait devenir le pire cauchemar du roi. Le bonheur des deux fuyards fut de courte durée. Jarad a découvert leur cachette. Le roi de la tour s'est déplacé en personne sur le 43e étage. Pas pour discuter, non, loin de là. Pas pour négocier. Il est venu accomplir un geste ignoble. Sous les yeux d'Arlen et de V, Jarad a pu arracher le nouveau-né des mains des parents et lui ôter la vie devant Arlen. Ce n'est pas le geste d'un souverain, c'est la vengeance d'un homme blessé dans son orgueil. V, brisé par la vision de son fils sans vie, a choisi de quitter ce monde. Car bien avant de devenir roi, Jarad et ses compagnons avaient signé un contrat d'immortalité, les empêchant de mourir dans la tour d'une quelconque façon. Mais V avait complètement refusé cette option. Il avait décidé de rester mortel. Pour lui, la mort était une issue possible. Il a donc abandonné ses forces et s'est donné la mort, tout en demandant à Arlen de retourner et d'oublier tout ce qui s'est passé, de retourner auprès de ses anciens compagnons. Arlen se retrouva donc seule. Elle qui, contrairement à V, avait signé le contrat d'immortalité, ne pouvait mourir, ne pouvait se suicider. Imaginez sa douleur, bloquée à jamais dans une vie éternelle avec la dépouille de son bébé dans les bras. Sa raison a vacillé. Elle a erré dans la tour pendant des années avec le corps de son enfant, car Arlen utilisait un sort interdit pour empêcher le corps de son enfant de se décomposer. Ainsi, elle a pu marcher dans la tour avec le corps de son enfant pendant des années, cherchant une sortie. Arlen savait que l'extérieur de la tour hébergeait des entités capables de ramener son enfant à la vie. Des années de marche plus tard, Arlen réalisa l'impossible, un exploit unique. Elle a trouvé une issue, une faille permettant de sortir de la tour pour rejoindre le monde du dehors, un lieu où les lois de Jarad et des administrateurs n'ont aucun pouvoir. Sous un ciel infini, elle a rencontré une entité divine, un dieu inconnu. Elle lui a offert le corps de son enfant mort. Elle a imploré le dieu de l'extérieur de redonner la vie à son enfant pour que justice soit faite. Et l'entité a accepté. L'entité a placé une âme nouvelle dans le corps de l'enfant. C'est à cet instant précis qu'Arlen a prononcé ces paroles historiques. Écoutez bien chaque phrase, car elles annoncent l'intrigue globale de Tower of God. Il fera son retour au sein de la tour. Il va acquérir la lame laissée par le messager divin. Il va punir Jarad et les 10 grandes familles. Il guidera la tour vers des sommets jamais vus. Ce garçon ressuscité par une force cosmique, c'est Bam. Son nom signifie la 25e nuit. Il n'est pas un simple voyageur. Il est la lame façonnée pour corriger le péché du roi.